Bonjour, on parle impôt aujourd'hui. Est-ce que vous savez que dès aujourd'hui, vous pouvez savoir combien vous allez payer en 2023? Pour ça, il suffit d'aller, et on va voir ça ensemble, sur les simulateurs de impôt.gouv. Alors là, on va donc un petit peu décortiquer rapidement un article qui a été rédigé par Monsieur Benoît Letty. On va voir d'ailleurs à la fin, j'ai bien aimé là sur Moneyvox, ils mettent un peu le parcours et le profil du journaliste qui rédige les articles. Je trouve que c'est une bonne idée de mettre en avant les rédacteurs, les journalistes, j'allais dire les artisans, oui, c'est un travail d'écriture, ça pourrait être du travail d'artisanat. Alors, on nous dit que le simulateur officiel de l'impôt 2023 sur les revenus 2022 est déjà en ligne. Vous pouvez estimer précisément l'impôt à payer et l'impact de l'évolution du barème progressif. Juste là, quand j'ai lu cet article-là, je voyais la colonne, c'est une parenthèse, hein. Euh, je voyais la colonne sur le, pardon pour le téléphone, sur la droite avec les bons plans. Et qu'est-ce que je vois dans les bons plans? Je vois Linksea, je vois Boursorama Bank, Linksea j'y suis, Boursorama Bank j'y suis. Et après Cashbee, Cashbee c'est, je connais pas. Donc si parmi vous il y en a qui ont essayé. Et pareil Floa Bank pour le préconso. Alors là préconso, donc surtout jamais de préconso, jamais de préconso si vous pouvez. Sauf pour aller acheter de l'actif. Il m'est arrivé d'aller acheter des CPI avec des préconsos. Donc là, c'était plutôt une bonne idée. Je me souviens que le taux était inférieur à 1%, 0,96, quelque chose comme ça. C'était chez Boursorama à l'époque. Donc si vous avez des retours sur ces acteurs-là, n'hésitez pas. Voilà, c'était la parenthèse. Mais sinon, qu'est-ce qu'on nous dit là? La DGFiP vient de mettre en ligne le simulateur 2022 de l'impôt sur le revenu. Cette nouvelle version prend évidemment en compte la mise à jour annuelle du barème progressif de l'impôt. La mise à jour annuelle, c'est quoi? C'est que le barème progressif que vous avez sous les yeux, c'est comme ça que ça s'appelle, hein. Ce tableau, c'est le barème progressif de l'impôt. Puisque vous savez qu'en France, la règle, c'est la progressivité de l'impôt sur le revenu. Eh bien, ce barème a été augmenté, toutes lignes confondues, de 5,4%. Qu'est-ce qu'on voit? C'est important de s'arrêter 2 secondes sur ce tableau parce que j'en parle tout le temps en rendez-vous avec mes clients, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je vous rappelle que je suis conseiller en investissement financier et que c'est mon métier. Donc, contrairement à ce qu'on peut voir parfois sur des youtubeurs que je suis d'ailleurs et qui sont super bons et super intéressants, mais ils ne sont passifs et ils ne peuvent pas donner de conseils. Voilà. Donc, c'est comme c'est mon métier, j'ai cette capacité-là. C'était une autre parenthèse. Mais je fais toujours plein de parenthèses. Je pars dans tous les sens parfois. Et donc ce tableau-là, ce qu'il faut retenir, c'est donc les différentes tranches que vous avez, les différents taux. On parle de taux ou de tranches, comme vous voulez. Donc ce sont les taux applicables pour chaque tranche en fait. 0, 11, 30, 41, 45. Retenez. Et donc forcément, vous êtes dans une de ces tranches-là. Donc, si par exemple, on va prendre un exemple. On va prendre un couple qui paye avec un enfant, qui paye, enfin, qui a un revenu imposable de 80 000 euros. Allons, 80 000 euros. Qu'est-ce qui va se passer pour ce couple? Eh bien, comment se calcule l'imposition? Jusqu'à 10 777 euros, ce couple va payer zéro. D'accord? C'est le pourcentage qui s'applique à cette première tranche. Entre 10 700, je vais arrondir à chaque fois, hein, et 27 400, le calcul, ça va être 11%. 11% donc, de la somme qui est entre 10 777 et 27 478. Puis, il va payer 30% pardon, de la somme qui est entre 27 400 et 78 500. On fait l'addition de ces sommes-là. Et j'ai dit ils avaient un revenu imposable de 80 000. Hein, donc 80 000, bah, ça veut dire la différence entre 78 570 et 80 000. Eh bien, donc sur cette partie-là, ils vont être imposés à 41%. Donc souvent j'entends, il faut surtout pas que je dépasse ma tranche marginale d'imposition parce que je vais me faire éclater par les impôts et je vais payer beaucoup plus. En fait, donc vous voyez bien que la part, alors effectivement, ils vont basculer dans la tranche 41, mais l'imposition à 41%, elle va porter que sur la différence entre 78 570 et 80 000. Donc ça, c'est une précision qui est primordiale. Primordiale. Donc voilà comment se calcule l'impôt sur le revenu. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Comme chaque année, l'administration fiscale propose une version simplifiée ainsi qu'un modèle complet. C'est vrai qu'il y a les deux.
Donc, si vous avez une situation simple, vous pouvez utiliser le modèle simplifié. Mais dès lors que vous êtes multi-investisseur ou que vous avez, comme c'est mentionné en bas, enfin juste en dessous, des revenus, des BNC, ce qu'on appelle des BNC, parce que vous êtes indépendant, vous êtes en profession libérale, vous avez des revenus agricoles, ou tout autre type de revenus, eh bien, il faut passer sur le modèle plus développé, ce qui s'appelle le modèle complet. En allant sur ces simulateurs, vous allez pouvoir anticiper votre solde, votre TMI ou votre futur taux d'impôt à la source. Parce qu'il y a une grande nouveauté cette année dans l'avis d'imposition que vous recevrez en 2023. On va le lire ensemble. Donc, à savoir, le simulateur actualisé au barème 2023 pour l'imposition des revenus 2022 vous permet d'anticiper le montant annuel de l'impôt à régler cette année. C'est ce que je vous disais en introduction. Mais aussi d'estimer votre taux marginal d'imposition qui apparaîtra pour la première fois sur votre avis d'imposition 2023. Parce que, effectivement, c'est toujours moi qui calculais ce taux et qui le communiquais à mes clients. Parce que souvent, ils n'étaient pas capables de dire dans quelle tranche ils figuraient. 11, 30, 41, 45. D'accord donc, ou 0 d'ailleurs. 0, c'est rare. Hein, mais donc maintenant, ça figurera. Il y a d'autres taux qui figuraient dans l'avis d'imposition, mais il n'y avait pas le TMI. Donc maintenant, il figurera noir sur blanc. Ce simulateur vous permet aussi d'anticiper le taux de prélèvement à la source qui s'appliquera à vos revenus à compter de septembre 2023 lors de la prochaine mise à jour automatique du taux. Petite précision sur le prélèvement à la source, qu'on appelle le PAS. C'est très piégeux. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez le sentiment de payer beaucoup moins d'impôts. Étant donné que c'est prélevé directement sur votre salaire et que vous vous êtes habitué à la petite baisse que vous avez, ou la grosse baisse d'ailleurs, que vous avez sur votre salaire net ou vos revenus nets, eh bien, finalement, vous l'avez intégré et vous finissez par vous y habituer. L'humain est ainsi fait. Rares sont les clients qui ont aujourd'hui de l'urticaire par rapport à l'imposition à la source, au prélèvement à la source de leurs revenus. Donc ne vous laissez pas amadouer, ne vous laissez pas endormir par vos impôts prélevés à la source. Il y a des solutions que je mettrai dans la description pour ne pas se laisser faire donc par moi ce que j'appelle l'état confiscatoire. C'est énorme, hein, on est je vous le rappelle, l'état qui a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé au monde en concurrence avec la Finlande. Donc, vraiment, on est à des niveaux incroyables. Et quand on entend qu'on va encore augmenter tout ça pour financer la retraite, on se demande comment c'est possible. Enfin bon. La parenthèse est refermée, donc ne vous laissez pas faire par l'imposition. Il y a des choses à faire. Hein, et donc, le grand méchant loup, c'est l'État. C'est celui qui va vous ponctionner. Ce n'est pas le conseiller qui va vous apporter de la lumière pour vous expliquer ce qu'il est possible de faire avec l'argent de vos impôts. Hein, donc, choisissez vos partenaires. Soit c'est l'État qui vous ponctionne, soit c'est le conseiller qui va jouer son rôle et vous proposer des solutions pour arrêter de vous faire ponctionner. Simple rappel d'une mécanique désormais rodée, 4 ans après la mise en œuvre du prélèvement à la source. La ponction à la source réalisée courant 2022 est une avance sur votre futur impôt 2023. Oui, il y a un an d'écart toujours, hein, sur les revenus 2022. Donc, vous avez donc déjà payé la majeure partie de votre imposition, et ce qui va se passer en 2023, c'est un remboursement ou un prélèvement sur les 4 derniers mois de l'année si vous n'avez pas suffisamment été prélevé, si vous avez eu des mouvements sur vos revenus. Et tout ça, c'est remboursé, enfin c'est régularisé à l'été 2023 dans 6 mois. Le simulateur en ligne permet d'anticiper les montants obtenus à l'occasion de cette déclaration annuelle et donc d'anticiper ce que vous devrez payer à la fin de l'été ou à contrario, ce que le fisc vous remboursera fin juillet. Ce que nous dit Moneyvox, alors je ne l'ai pas testé, c'est pareil si vous l'avez testé, si vous connaissez déjà ou si vous allez le faire, n'hésitez pas à faire un retour en commentaire, ça peut être intéressant pour tout le monde. Moi je vais y aller mais j'ai pas eu le temps encore. Donc, ce qui est intéressant, ce qu'ils nous disent, c'est que la calculatrice de Moneyvox a plus spécifiquement été réalisée pour vous aider à comprendre la fiscalité applicable aux différents placements et produits d'épargne. Ça peut être super intéressant. Hein, donc, elle est accessible gratuitement. Il suffit de vous abonner à l'une des newsletters de Moneyvox. Très bon site d'ailleurs que je recommande. Hein, c'est souvent là où je vais puiser mes sources d'informations. Et donc, merci Monsieur Benoît Letty. Benoît Letty, on nous dit qu'il est diplômé de l'IUT d'Infocom de Lannion, option journalisme depuis 2005.
Et aujourd'hui, il est principalement en charge des thématiques assurance vie, épargne salariale, patrimoine, et il s'intéresse de près aux évolutions du budget des ménages. Voilà, et bien comme moi, Benoît, la différence entre nous, c'est que sans aucune agressivité, donc toi tu es un observateur et un écrivain, hein, donc moi je suis un faiseur, voilà, puisque j'aide les familles à transformer leurs finances et leur patrimoine. Je vous mettrai en commentaire donc toute la liste des infos utiles sur le sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne parce que je publie tous les jours des sujets qui vont venir booster votre patrimoine et vous amener vers davantage de liberté financière et d'indépendance financière sur le long terme. Car je ne suis pas un magicien, je suis conseiller d'investissement financier et la seule vision que vous devez avoir, c'est le long terme. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.